Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 19 au 25 août 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez donc ici un tirage pour vos énergies de la semaine. Vous aurez vos guidances quotidiennes qui seront un petit peu différentes. Parce que là, j'ai beaucoup ponctionné dans mes énergies. Je suis très fatiguée, donc ça tombe bien qu'à la fin de la semaine prochaine, je sois en repos parce que là, je suis épuisée. Bref, merci pour votre patience. J'espère en tous les cas que ces guidances et ces énergies vous aident un petit peu au quotidien et puis surtout à intégrer effectivement aussi tout ce qui va avec l'air ambiant, on va dire, l'énergie des planètes qui sont en rétrogradation et qui repartent direct et qui là on a passé la pleine lune, donc les énergies là ici descendent. Là c'est le temps du repos. Voilà. Alors vous avez pour cette semaine le porc-épic. Ici on est sur la phase de l'introspection, donc on vous demande tout simplement de ne pas vous précipiter à agir, mais plus d'apprécier le moment présent, parce que le porc-épic est en relation ici avec l'enfance. C'est la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité, comme la sobriété et l'émerveillement. Ça parle aussi de tendresse, d'humour. C'est le côté aussi un petit peu franc et piquant, du porc-épic, ainsi qu'on est aussi sur l'émotionnel. Alors ici, il vient vous réveiller justement à votre enfant intérieur. Alors, on vous demande quand même si vous êtes un petit peu naïf ou pas du tout. Est-ce qu'elle est, pour vous, la naïveté, est-ce qu'elle est synonyme de fragilité? Alors, on vous interroge également aussi sur votre goût du jeu. Est-ce que vous savez jouer, vous amuser d'un rien et apprécier aussi les petits plaisirs simples de la vie? Ou alors tout simplement vous émerveiller d'un rien aussi, des fois. Voilà. Donc là, on vous interroge sur ça. Est-ce que vous savez un petit peu profiter de ce qu'il y a autour de vous, de voir réellement avec les yeux d'un enfant, justement, tout ce qu'il y a autour de vous. Ensuite, vous avez, alors, les amoureux. Eh oui. Alors, c'est reconnaître en l'autre, justement, d'une certaine manière, avec cette carte-là, en tous les cas, notre spiritualité ainsi que la spiritualité de l'autre. C'est aller l'un vers l'autre. Là, ici, on expérimente justement le fait justement de s'ouvrir à l'amour. Et de voir peut-être justement aussi que tout autour de soi également, vous pouvez aussi avoir des personnes proches de vous en qui justement, eh bien, même si ce n'est pas de l'amour avec un grand A, ça peut être un amour simple, un amour d'un enfant pour un parent, pour un ami, voilà. Alors ici, on vous invite justement à expérimenter et à parcourir justement ce chemin qui va vers l'amour, aussi de vous ouvrir à l'autre. Le seul petit bémol ici, évidemment, avec cette carte-là, c'est juste de reconnaître effectivement justement dans tout ce qui est amour romantique, dans quel type justement d'amour vous tombez. Alors, ce sont vos projections ici en fait. Si vous avez placé justement en une personne justement vos plus grands rêves là ici, souvenez-vous aussi que vous pouvez aussi refléter également vos parts d'ombre. Et que des fois, eh bien, la personne peut se révéler différente aussi de ce que vous souhaitiez. Donc là, je rappelle, c'était vraiment ça aussi,
la semaine dernière avec justement cet oracle-là, hein, qui est l'oracle hop, Mystical Shaman Oracle. C'était vraiment ça, hein, le fait de la quête du sacré, hein, ainsi que le miroir également aussi qui était enfumé, sur lesquels on n'avait pas nécessairement non plus toute la visibilité. Il y avait des choses aussi au niveau émotionnel, hein, qu'on avait besoin justement d'étendre à quelqu'un. Seulement, il ne faut pas non plus étendre... comment dire? Quand vous ouvrez à quelqu'un, en fait, il ne faut pas non plus espérer le saint graal de cette personne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut prendre les personnes telles qu'elles sont, donc il faut vraiment aussi ouvrir les yeux à ce niveau-là. Il faut prendre les personnes avec leurs défauts, si réellement c'est ce que vous souhaitez aussi, bien sûr. Donc c'est vrai que vous pouvez aussi refléter également vos parts d'ombre chez quelqu'un et désespérément... c'est ça en fait, c'est le mot, hein, être désespéré au point justement d'accepter tout aussi. Il y a ça aussi. Ensuite, vous avez le prince de minuit. Ouais. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Donc là, ici, hein, c'est simple. Hein, on vous demande... voilà, si chaque pensée est un vœu, hein, que vous vous adressez justement ici, qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Et là, ici, il faut vraiment... comment dire? Il faut réellement le vouloir. Voilà. Il faut réellement l'exprimer avec le cœur. Et ça peut justement ici venir se pointer, hein, excusez-moi des termes, hein, se pointer des fois justement dans vos rêves. Hein, ça peut prendre la forme d'un rêve. Donc définissez, hein, ici concrètement, réellement ce que vous voulez. Par vos pensées, vos intentions comme vos émotions aussi. Hein. Soyez aussi honnête envers vous-même. Ne cachez rien, voilà, ne déguisez rien, soyez honnête envers vous-même, voilà. Ne cherchez pas, non plus nécessairement comment dire, à faire des souhaits comme ça, hein, voilà. C'est important ici que vous le pensiez réellement, dans ce que vous souhaitez en tous les cas, parce que il peut, là ici, hein, le prince de minuit, ici, vous demande de formuler avec clarté justement ce que vous souhaitez, parce qu'il peut vous les réaliser. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, après, vous avez l'oracle des miroirs. Vous avez la carte du voyage, de l'hérédité, du contrat, amour, loi, maison, naissance, trahison, bouclier. Alors, j'aime beaucoup ces deux cartes-là qui sont côte à côte. Ça, c'est bien. Parce que là, ici, s'il y a une trahison autour de vous, vous êtes protégé. D'accord? On peut avoir un ennemi autour de soi. On peut être blessé. On peut être blessé par quelqu'un, là, ici. D'accord? Le voyage. Alors, le voyage... pardon, excusez-moi. La carte centrale, c'est la carte de la loi. La loi, c'est comme la carte de la justice, c'est pareil, hein, ça symbolise ici qu'il y a peut-être un verdict ici qui a été prononcé, qui est en votre faveur pour certains. Ça peut être aussi une décision qui a été prise. Hein. Ça peut être en relation aussi avec toute forme d'administration aussi. Un retour à l'équité, un retour à l'équilibre. Alors c'est vrai qu'on peut faire appel à la loi, comme on peut aussi la subir, bien évidemment. Donc ça peut symboliser aussi toutes les démarches administratives, légales, qui peuvent être d'ailleurs en relation aussi. Hein, ici, vous avez la carte de la maison.
Vous avez la carte du contrat, de l'hérédité. Donc là, ici, il y a quelque chose d'assez proche au niveau de tout ce qui est bien matériel pour lesquels vous avez peut-être legs. Hein, vous faites peut-être un voyage en ce sens pour toucher, pour certains, un héritage. En tous les cas, il y a un contrat maison-loi. Là, ici, ça peut être la signature pour une maison, un appartement, que ce soit l'achat, la location, ce genre de choses. Aussi, ce que ça me dit, c'est que là, si vous êtes face à la loi, si vous avez été trahi, ici, ça me dit qu'en fait, vous avez un contrat pour lequel vous pouvez vous sentir protégé. Hein, la maison, c'est l'endroit où on se sent à l'abri. Vous avez la carte bouclier, donc vous êtes quand même à l'abri d'une certaine manière. Toutefois, soyez quand même conscient, avec la carte de la trahison, qu'il y a potentiellement quelqu'un ou une situation pour laquelle il faudra prêter attention. Alors, évidemment, la loi par rapport à la carte de gauche, qui est la carte de l'amour. Donc, ça peut être ici la raison, hein, pour laquelle il y a peut-être justement un retour à l'équilibre, un amour ici dans la maison, un amour qui est protégé, et peut-être que justement, ça peut évoquer ici avec la trahison une forme de jalousie. C'est pénible. Il y a un amour naissant là ici. Hein. Mais il se peut aussi hein, que autour de ce thème-là, hein, autour de ce domaine de l'amour, que vous découvrez, hein, ici avec la carte du voyage, peut-être lors d'un voyage aussi. Eh bien, on a cette idée aussi qu'entre le voyage, la loi et le bouclier, vous pouvez découvrir quelque chose aussi qui vous protège. Ça peut être une carte de karma, vous pouvez hein, être protégé. Alors c'est vrai que l'hérédité, évidemment, c'est apprendre aussi de son passé, en tirer des leçons. Donc aussi, on est là sur une carte de karma, 2 cartes de karma potentiellement. Donc attention aussi aux actions antérieures que vous avez posées. Si vous êtes effectivement sur ça, pour ne pas avoir justement une trahison, parce que peut-être que tout le monde ne sera pas nécessairement non plus protégé. Donc il faut vraiment penser à ça là ici. La loi, c'est une carte en plus de Mars, hein, donc, qui vient poser, certes, comment dire, un genre de statut, en fait, hein, sur votre situation. Et effectivement, ça peut amener, avec la trahison, Mars, hein, qui amène des problèmes. Hein. Donc certains ici pourront peut-être recevoir effectivement un héritage, du moins avoir à se déplacer pour recevoir un héritage, contractualisé. Hein. Donc là ici, veillez aussi évidemment, avec la trahison, la loi et le contrat quand même, à veiller à ce que toutes les petites lignes soient bien lues, tout en bas, à ce que vous ayez vraiment une visibilité sur tout. Quoi d'autre? Donc ici, certains aussi pourront voir effectivement un amour qui... une relation sentimentale qui peut naître. Attention ici entre la carte de la trahison, la loi et l'amour, à ce qu'il n'y ait pas non plus une histoire de tromperie, de duperie, d'adultère ou d'infidélité et de mensonge. Hein. Pour le coup aussi, attention entre la trahison et le bouclier, parce qu'on peut aussi
vouloir, comment dire, ah, ah, il y a des fois j'ai les mots qui ne me viennent pas, c'est juste pénible. C'est peut-être vouloir aussi garder une relation secrète. Hein, on cache, hein, on a le bouclier, c'est vrai que cette carte-là, on a l'impression ici que justement on cache quelque chose. Aussi, hein, vous pouvez être victime également de calomnie, de médisance. Alors en plus, avec la loi, hein, je pense ici qu'il y a des vérités qui vont apparaître, justement. Mmh. Pour certains, vous avez une relation ici qui est sécurisante, stable, mais pour lesquelles il y a une énergie extérieure là qui... c'est pénible. Il y a toujours un truc là qui va pas. Toujours un petit... Ouais. Est-ce que je n'oublie rien? Donc pour moi, hein, ici, la loi vous protège. Parce que le bouclier, tout de suite après la trahison, pour moi, il y a quelque chose qui vient quand même vous protéger. La vérité qui peut apparaître et pour vous protéger aussi. Et c'est en relation ici avec une naissance. La naissance d'un amour. Ça peut être en relation évidemment aussi avec votre couple. Ça peut être en relation ici avec un nouvel amour. Avec peut-être aussi tout ce qui a trait également avec l'hérédité, la famille. Pour certains, effectivement aussi, vous pouvez également avoir quelqu'un aussi qui se détache de vous avec la carte du voyage et qui peut aussi commencer une nouvelle histoire d'amour et vous pouvez aussi le prendre comme une trahison. Peut-être. C'est pour ça ici que vraiment là il faut faire attention à cette carte parce que même si effectivement elle annonce peut-être une relation, il faut faire attention que à la naïveté justement aussi, hein, avec le porc-épic, parce que c'est vrai que on a tendance hein, justement à penser peut-être que tout est beau, voilà, mais derrière on peut s'apercevoir aussi qu'il y a encore, il y a des choses, il y a des énergies peut-être négatives. En tous les cas, hein, là ici, clarifiez vos pensées, demandez réellement ce que vous souhaitez de façon honnête. Si vous souhaitez être protégé justement par rapport à ça, vous le serez. Voilà, j'en ai terminé là ici pour vos énergies de la semaine du 19 au 25 août 2019. J'espère que ça vous aura aidé, je vous remercie et puis je vous retrouve demain.